Donc on est parti, donc l'échauffement on le connaît par cœur, on s'en lasse, mais il est important, on le fait de plus en plus rapidement, ok? Allongé sur le dos, les bras le long du corps, et ça nous permet de prendre conscience de notre squelette du jour, ok? Tous les jours on a un squelette différent. Allez, rétroversion du bassin et antéversion sur l'inspire, petit massage du bas du ventre, en gros, voilà. On roule sur le sacrum, dans un sens et dans l'autre, en respirant. Et on peut expirer la bouche ouverte. Et on inspire par le nez. On peut aussi s'amuser à inverser la respiration. Hein. Si on a tendance à se lasser un peu des choses. Parce que ce petit warm-up du départ, il ne change pas. Okay. C'est le but, c'est vraiment de garder la même chose à chaque fois en début de séance, que le corps connaît bien par cœur. Et on place un petit peu tout, on ouvre le bas de dos. Encore deux comme ça, ok. La tête est bien déposée tranquille dans le tapis, la nuque est cool pour l'instant. Et on va monter en bridge 12 fois. Hop, hop, hop. En fait, on continue l'ondulation. Hop, hop, hop. On redescend et on roule sur le sacrum. Et encore 11. On pense juste qu'on ondule. Et on ne reste pas en haut. Et on respire comme on veut. On allonge toujours. Et on masse le ventre toujours. Donc, on ne le laisse pas gonfler. Parce qu'on compresse les organes. Du ventre, on engage le périnée. On pense au tube de dentifrice, je ne sais pas si ça vous parle, avec ce périnée qui remonte et tout qui remonte en fait. Quand il n'y a plus de dentifrice dans le tube de dentifrice, on l'enroule okay, par le bas. Donc là, pensez que vous enroulez par le bas, toujours. Et quand on redescend, hop, on revient en neutre, mais on ne repousse pas tout le dentifrice dans le bas du tube. C'est une vague qui va, qui vient, comme pour le roll-up, ok? Une vague, cool, fluide. Attention au contact des pieds dans le sol, ok? Et attention de rester bien centré sur la colonne, de ne pas aller un peu vers la droite, un peu vers la gauche, ou alors si vous allez un peu vers la droite, un peu vers la gauche, notez-le et essayez de vous recentrer au fur et à mesure. Et vous pouvez tendre les bras vers le plafond pour les deux derniers bridges. Si vous avez envie, ou étirez les bras derrière la tête. Vous placez les bras en croix, en fait, ce qui vous fait du bien, vous pouvez bouger un petit peu la tête aussi, placez un peu tout ça avant de démarrer. Ok, les deux mains derrière la tête pour 12 chest lift, et là on pense bien à ce tube de dentifrice. On vide le tube là, on l'enroule par le bas pour que le dentifrice sorte par la bouche, super. Ok. Et on expire quand on s'enroule et on inspire quand on repose. Et si on peut avoir les coudes bien ouverts, c'est super. Par contre, si ça provoque des tensions au niveau des épaules, on pointe les coudes vers l'avant, il n'y a aucun problème. Le principal, c'est de sentir le mouvement qui vient des abdos, évidemment, ok, et pas de la tête qui part en avant, et pas de raccourcissement. On vient s'appuyer sur les côtes, mais les côtes ne se rapprochent pas non plus du bassin tellement, ok. On vient s'appuyer sur le sol. Et pas énorme le mouvement. On essaie de ne pas raccourcir la taille, ok, la distance entre côte et bassin. Les côtes se rapprochent un petit peu des hanches, hein, mais c'est plutôt qu'elles s'appuient un peu plus sur le sol. Je préfère plus, elles s'appuient un peu plus sur le sol plutôt qu'elles se rapprochent des hanches. Même si je sais que je vous l'ai déjà dit, hein, de penser à rapprocher les côtes des hanches. Encore deux, allez. Allez, on allonge la jambe droite sur le sol. Cette fois-ci, on va commencer les cercles de jambes avec la jambe gauche qu'on développe directement vers le plafond, sans préparer, sans rien. Sacrum ancré dans le sol. Ok, donc quelqu'un a accroché vos orteils au plafond avec une ficelle. Votre gros orteil, il y a une ficelle entourée autour de votre gros orteil et hop, il est suspendu au plafond. Par opposition, le sacrum va s'alourdir sur le tapis.
Et du coup, vous pouvez tendre cette jambe avec une cheville qui est cool. Ok, elle est cool la cheville parce que la jambe est suspendue au plafond. Maintenant, la personne qui tient la ficelle au plafond, elle va vous faire tourner la jambe. On va voir ce que ça change, hein. C'est un test. Gardez le sacrum ancré dans le tapis. Allez, c'est parti. On cercle vers la droite hein, d'abord et on s'arrête à chaque fois hein, quand on revient au centre. 6 dans chaque direction. Je voudrais en fait qu'on sente la jambe super légère. Parce que les muscles là, travaillent pas mal avec ces séries bikini. Donc on pourrait sentir une lourdeur du fait que les muscles sont contractés. Donc là, je voudrais qu'à l'inverse, et je démarre les cercles dans l'autre sens, on ait une impression de légèreté et de la jambe qui s'allonge. Et qui s'allonge un peu plus avec chaque cercle. Et on respire. Et tout le reste est super stable. Et je pense que c'est le 6e. Ok, on plie le genou, on enroule hop, la tête vers le genou vers la tête, les épaules basses, loin des oreilles. Là, en effet, attention à la nuque. Ce qu'on peut faire, hein, là, c'est quand on allonge la jambe, on pose la tête hein, sur le sol. Et on s'enroule sous la poitrine à chaque fois, au lieu de garder la tête levée. Hein. Ok? Ça fonctionne aussi bien. Allez, les bras et la jambe à l'opposé. Le knee, nose, full stretch, il s'appelle celui-ci. Évidemment. Regardez la jambe qui est au sol. Hein. Le pied doit être bien aligné avec la hanche, hein, la jambe qui reste au sol. Et si c'est trop compliqué pour la nuque, les bras vraiment derrière, les bras peuvent aller vers le plafond, hein, juste. Ok, on allonge la jambe complètement sur le sol cette fois-ci. On développe l'autre jambe vers le plafond. On met les bras le long du corps. Ok, on imagine ce pied suspendu au plafond. Hein. Ok, comme on a fait de l'autre côté. Et c'est parti. 6 cercles vers la gauche. Et on voit ça comme un étirement. Un check de comment mon fémur est encastré dans mon bassin, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des tensions là, ou est-ce que ça tourne nickel. Une fois qu'on en a fait 6, on part dans l'autre sens. Et... les côtes coulent, hein, sur le tapis. Ça bouge pas. Oula, un gros claque, je pense que j'ai un truc qui s'est décoincé. 6, on plie le genou. Oh, le nez est attiré vers le genou, mais en fait, je me suis enroulée autour du sternum. Bref. Et on inspire, puis on expire. On ouvre et on ferme. Et on ouvre et on ferme. Et si vous ne voulez pas faire les bras, vous ne faites même pas les bras. Hein, ok hein, on pourrait faire juste le genou. Rappelez-vous juste que, en fait, ça se passe entre pubis et sternum. Hein, ok et que le reste, c'est juste pour challenger un peu plus. Je n'ai pas compté. Hein. Ok, on allonge la jambe, on allonge les bras. Allez, on ouvre les bras en T, paume de main vers le plafond. On plie les deux jambes, on ramène les pieds vers les fesses et hop, on décolle les mollets, enfin on décolle les pieds, on place les jambes en tablette, quoi. Serrez bien les genoux ensemble. Il y a des petits magnets hein, à l'intérieur des genoux, donc ils restent bien serrés ensemble. Allez, on twist d'un côté, on recentre et on twist de l'autre. Des petits twists hein, peut-être pour les premiers. Et ensuite, on essaye d'avoir un peu plus d'amplitude. Ouf, crac. Inspirez dans le jeu twist et expirez quand vous ramenez. Hein. C'est comme le mermaid, hein, du milieu de cours à peu près. Là, celui-là, profitez-en. Hein. Pour le dos, là, il est bien pour le dos celui-là. Voyez-le comme un étirement. Si vous avez l'impression que le dos se cambre trop, hein, dans celui-ci, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Côté sternum, reste posé au sol. Le reste, là, peut bouger vraiment aussi loin que humainement possible, hein, mais côte, sternum sur le tapis et omoplate. Notez comme vous allez peut-être plus loin
quelques temps. Moi, je roule un peu vers l'avant, j'ai l'impression que je bouge sur mon tapis. Allez, essayez d'aller chercher un peu plus d'amplitude au fur et à mesure. N'hésitez pas à décoller les omoplates juste pour pouvoir les reposer. On affine la taille, les filles, on affine la taille. Ne pas manger juste avant, hein, parce qu'on masse un peu les intestins là aussi. Ok, je pense que ça fait 12. Au fur et à mesure, en fait, je me suis avancée sur mon tapis. C'est très étrange. Je recule. Et cette fois-ci, c'est les bras qui sont tendus vers le plafond. Une épaule qui se soulève, elle se repose, l'autre se soulève. Et je peux aller un petit peu vers les côtés aussi, hein, comme je vous le dis à chaque fois. Donc cette fois-ci, c'est épaules et côtes et sternum peut-être un peu qui bougent, tandis que le bassin reste stable. Ok. Voilà ce qui se passe là. On décolle une omoplate, puis l'autre. Peut-être, et sentez que vous massez la zone entre les deux omoplates dans le tapis et deux épaules loin des oreilles. Et la tête roule un petit peu sur le sol, ou alors vous gardez la tête stable. Voyez ce que ça change. Ok, vous grimpez à une corde en fait. Alors, imaginez, vous grimpez à une corde. Comme vous grimpez à une corde, c'est pas très difficile, mais si vous imaginiez que vous grimpez à une corde, peut-être vous créez une résistance imaginaire et vous sentez les grands obliques, les obliques du haut là, qui s'engagent un petit peu. Hop, allez, on lâche la corde, on garde les bras là, les omoplates sur le sol, on lève une jambe en tablette. Et l'autre, allez, on engage, périnée, tac. C'est là que les abdos commencent à travailler vraiment, je trouve, hein, avec celui-ci. Dead bug, on touche le sol avec le pied gauche, on étire le bras droit derrière la tête, on replace. Autre pied, autre bras, on replace. Oui, le bas du dos est un peu cambré. C'est normal, c'est la cambrure naturelle des lombaires. Par contre, il ne faut pas qu'il se mette à cambrer plus. Si vous sentez qu'il se met à cambrer un petit peu plus le bas du dos, vous posez les jambes, vous faites une rétroversion du bassin, et vous allez reposer le bassin un peu plus loin et vous replacez vos jambes en tablette, avec l'impression d'avoir un bassin un peu plus rétroversé, hein, un bas de dos plus près du sol. N'hésitez pas à replacer à chaque fois que vous sentez ça. Hein. Moi, ça m'arrive très souvent de sentir ça, donc vraiment, c'est tellement plus agréable quand on sent le bas du dos qui reste bien long, et en plus on peut engager plus convenablement, je dirais, le transverse, quand on a cette impression de longueur. Donc à peu près 12. Allez, on a une série de 4 abdos. Courage Marie, mets les mains derrière la tête quand tu veux. J'essaierai de trouver des modifs. Allez, le one job d'abord. On s'enroule vers l'avant. Le pivot il est sous la poitrine. Les battements de bras vers le bas. Car l'air est très dense et on le repousse vers le sol, cet air très dense, comme s'il y avait des gros nuages qu'on poussait vers le sol, ou du coton. Les genoux sont suspendus au plafond, attachés par des ficelles au plafond. Ou on reste les jambes en tablette, ou on allonge les jambes, à vous de voir. Si on allonge les jambes, on garde les deux genoux serrés l'un contre l'autre. Si ça fait vraiment mal à la nuque, il y a une main derrière la tête à la fois et l'autre bras qui fait les battements. Les battements de bras vont aider à garder les épaules loin des oreilles aussi. Essayez d'abaisser les jambes si vous voulez, si elles sont tendues. Encore 10. Ok, on plie les jambes en tablette. Allez, on a le droit de mettre les deux mains derrière la tête. Là, cool. La tête repousse les mains. Ok, criss-cross. Genou, coude. Coude, genou. Comme vous voulez, mais l'un vers l'autre. Et l'autre jambe qui s'allonge. Allez, il n'y en a que 12, ça passe vite. Encore 6. 3, 2 et 1. Ok, on recentre. On tend les deux jambes vers le plafond. On attrape le mollet droit. Là, les deux jambes sont tendues. La jambe gauche, on la pose sur le sol cette fois-ci. Ok, on est ici, les épaules montent aux oreilles suspendues et aucun engagement des abdos. Je parle pour moi. Hein. Donc, je vais essayer de tracter l'os du pubis vers le nombril, donc aplatir mon bas de ventre et relâcher un petit peu mes épaules et décoller des oreilles. Ok,
La jambe qui est dans les mains, elle est super tendue. Mes bras vont l'aider à se rapprocher, pulse, pulse 2 fois du torse. L'autre, elle reste posée sur le sol. Je change sur un ciseau. Ok? Attention de garder l'engagement du bas du ventre qui n'est pas évident. Hein? On pourrait juste s'étirer passivement. Ok? Souvenez-vous de ça. Épaules loin des oreilles, des omoplates vers les fesses. Et l'os du pubis toujours vers le nombril. On ne lâche pas. Ça va soulager la nuque. D'avoir cet engagement qui vient de la base là en bas. Ce qu'on peut faire si on a mal à la nuque, on peut regarder le plafond. Hein? Ça change. On peut aussi mettre la tête sur un ballon pour faire celui-ci. Hein? Pressez la jambe qui reste au sol à chaque fois que vous faites les 2 pulses pour opposer. Je pense qu'il en reste 4. 3, parce que je l'ai fait lentement, mais si vous les faites plus rapidement, ok, enchaînez avec le double leg stretch, hein, direct, histoire de ne pas reposer la tête. Si vous reposez la tête, c'est pas grave, hein, reposez un peu la tête. Allez, encore un. Je suis obligée de rappeler à mon ventre de rester rentré, sinon on ne peut pas rester rentré. Ok, les 2 jambes tendues, je plie les genoux. J'enroule le nez vers les genoux vers le nez, et j'allonge bras et jambes à l'opposé, double leg stretch. Expire, regroupe. Inspire, allongez. 10. 8. 7. 4. 3. 2. Et on va pouvoir poser la tête. Allez, on pose la tête. On touche les talons avec le bout des doigts, pieds posés au sol, on avance les 2 pieds. On se challenge vraiment aujourd'hui, on les avance vraiment. Et 12 fois en montant en bridge. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On va plus vite là, hein, ok? On repose le bassin. Moi je rapproche un peu mes pieds pour celui-là, jusqu'à toucher le talon avec le bout des doigts. On peut les éloigner aussi, ça sera plus dur. On articule la colonne pour remonter en bridge. Ouh, on étire là devant, ça fait du bien. Ok, les épinilacres restent alignés. La dernière fois, on avait décollé un pied puis l'autre de 1 cm seulement. Là, cette fois-ci, on va vraiment lever une jambe en tablette, reposer le pied, lever l'autre jambe en tablette. Le moment qui m'intéresse, c'est quand, hop, je décolle le pied. C'est à ce moment-là que je voudrais qu'on engage des muscles au niveau du bas du ventre, pour stabiliser, garder, aligner les hanches. Et j'aimerais bien qu'on repose le pied toujours au même endroit, et ça bon. Il n'y a personne qui est là pour vérifier, hein, mais c'est la proprioception. Ok, c'est un walking un peu plus ample que la dernière fois. Vous n'oubliez pas que vous avez des triceps pour vous aider à faire ça. Ok, donc ce qui intéresse, c'est le moment où on change de pied. Tac. C'est pas le fait de lever une jambe vraiment beaucoup. L'autre, c'est hop, au moment où on lève les pieds. Attention, le poids du corps, il est sur les omoplates, pas sur la tête, parce que là aussi, on peut crisper la nuque, finalement, alors que la tête est posée au sol. Allez, encore une fois, jambe gauche, une fois jambe droite. On repose les 2 pieds. Ok, là, on va ouvrir et fermer les genoux, mais sans rouler sur l'extérieur des pieds. On garde tout le pied posé au sol, donc on ouvre beaucoup moins les genoux. Et c'est quand même intéressant. Et hop, les genoux se font un petit bisou, hein, ok? On ouvre, on ferme, sans rouler sur l'extérieur des pieds, sans décoller le gros pouce, sans décoller le gros orteil. Ok, relâchez les côtes au fur et à mesure et le sternum, hein, sur chaque expire. Relâchez, ok? Il n'y a pas y avoir de tension au niveau de la nuque dans cette position-là, donc peut-être il faut abaisser un peu le sternum et les côtes. On s'en fiche de soulever les côtes très haut. Il faut que le bassin reste à la même hauteur quand j'ouvre et je ferme les genoux, mais pas les côtes. On ne veut pas d'extension du dos. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on articule la colonne pour redescendre de notre bridge. On allonge les jambes, on étire les bras derrière la tête. Pieds pointés, les 2 jambes serrées ensemble. On garde les bras tendus derrière la tête et sur une expire, on pose les côtes dans le tapis au cas où ce soit soulevé. Allez, sur l'inspire, flexion sous la poitrine. Hein. Sous la poitrine, la tête suit le mouvement qui vient de sous la poitrine.
Et sur l'expire, je m'enroule vers l'avant en poussant vers l'arrière mon nombril. Je m'enroule autour d'un gros ballon et je repars. On va en faire 4 pour trouver un petit peu le mouvement. Ok, 4, on va dire de préparation un peu. Donc je voudrais qu'on ait l'impression de s'allonger. 4 roll-up feel good, on va dire, hein, pour trouver la longueur. On inspire quand on s'enroule autour du sternum, on expire quand on s'enroule au-dessus des jambes, on inspire quand on repart, et on expire quand on pose le dos et qu'on étire les bras derrière la tête. Comme ça, les côtes ne se soulèvent pas. Et on repart sur une inspire. Est-ce que vous restez au centre de votre tapis, aligné? Allez, on va intensifier un petit peu l'exercice. Non, on va changer d'abord. On va ouvrir les bras en T et s'enrouler en avant, ramenant les bras le long du corps. Hop, 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 on s'enroule autour des jambes. Et quand on repart en arrière, ici, hop, on roule sur l'arrière des ischions, on ouvre les bras en T et on étire les bras derrière la tête. D'accord? On le fait en faisant un cercle de bras et on voit ce que ça change. Essayez de voir un petit peu le mouvement que font vos omoplates. Elles descendent vers les fesses et quand j'ouvre les bras, elles bougent, ok? Elles s'écartent un petit peu, elles tournent, elles pivotent, elles font des petites rotations, ces omoplates dans le dos, mais elles sont toujours en train de glisser sur les côtes. Un dernier comme ça. Il faut en faire 12 en tout, il faut bien varier. Hein. Ok, et je reviens m'asseoir. Et m'enrouler autour des jambes. Maintenant, on va, j'ai des lignes qui partent, pardon, repartir en arrière. On va tourner les paumes de main vers le ciel. Étirer les bras derrière la tête, paumes de main vers le ciel. Et on en refait un comme ça. On cercle les bras, paumes de main vers le ciel. Et du coup, les épaules sont toutes cool. Elles ont moins envie de monter aux oreilles. Quand vous enroulez au-dessus des jambes, du coup, on tourne les paumes de main vers le sol, sinon on n'arrive pas à aller très loin. Et on tourne les paumes de main vers le ciel de nouveau, tandis qu'on part dans notre roll-up, on ouvre les bras sur les côtés. Et si vous avez envie de faire autre chose avec vos bras, vous faites autre chose avec vos bras, surtout. Et on s'enroule autour des jambes. Ok. Maintenant, on va venir s'asseoir, bras tendus vers le ciel. Et on s'arrêtera là dans le roll-up. Bras tendus vers le ciel, on descend dans notre roll-up. Du coup, les épaules s'abaissent, les bras s'abaissent jusqu'à la fin, peut-être être un peu parallèle au sol ou un peu vers le plafond, à vous de voir. Ok, on cercle les bras, on enroule la tête et on monte les bras vers le haut, vers le haut, vers le haut ici. Et hop, on se grandit. On redescend. Si vous voulez garder les bras le long du corps, vous gardez le long du corps. Si vous voulez les ouvrir sur les côtés, vous les ouvrez sur les côtés. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Je vais juste rajouter un petit peu des variations à ce roll-up. Allez, on se grandit, on soulève les côtes, on monte, on monte, on monte. On repart en arrière et vous savez ce qui vous attend hein, derrière. L'espèce de teaser où je monte et je baisse les jambes avec les bouts des doigts posés sur le sol derrière ou devant. Hop, quelqu'un m'attrape le bout des doigts pour me grandir. On reste ici. On ouvre les bras sur les côtés pour venir poser les bouts des doigts là-bas derrière. On part vers l'arrière, on lève les jambes. On les abaisse et on les lève. Et on les abaisse et on les lève. Et comme il y en a 12, vous n'hésitez pas à changer le placement des mains, les filles. Hein. Expirez et inspirez. Je pense que j'en ai fait 6. Et je vais arrêter de vous parler. Je vais lâcher les mains, placer les bras parallèles aux jambes quand elles sont levées. Voir ce que ça change. Et placer les bouts des doigts sur le sol là devant, voir ce que ça change. En fait, c'est pas terrible, je mets mieux les mains là-bas derrière. Mais c'est pas mal d'essayer de changer. Après le dernier, vous croisez les jambes. Vous roulez sur vos jambes qui sont en tailleur, vous venez à 4 pattes. Ok, et vous venez vous mettre sur le côté droit. On va commencer toutes sur le côté droit. Ok, parce que la prochaine fois, la semaine prochaine, on sera sur le genou. Hein, donc il faudra rouler à 4 pattes comme ça. Allez, l'abduction de la jambe du dessus, dans cette position-là. Ok, alors, le coude, il est sous l'épaule. Moi, je vais le mettre un petit peu plus vers l'avant de mon tapis, ok, pour avoir plus l'impression de longueur, parce que je trouve que sinon, on est un peu compressé. Vous faites comme vous voulez, ok. Sinon, j'ai l'impression de compresser ici. Donc, pour ça, je vous dis, vous modifiez, hein, franchement.
Si vous ne voyez pas d'intérêt à être sur le coude, vous reposez la tête sur le sol. L'intérêt, c'est de sentir que ça bosse. Hein. Il y en a 12. Donc la jambe du dessous fait pareil que la jambe du dessus, sauf qu'elle ne peut pas parce qu'il y a le sol. Hein. On inspire et on expire. Encore 2. Et 1. Ok. Le heels beats. Le je tape mes talons sans main d'appui, les filles, aujourd'hui. Ok. Allez. Le bras vers le plafond. Moi, je plie le bras du dessous, sinon ma tête, elle est plus alignée avec ma nuque est plus alignée avec ma colonne. Je plie le bras du dessous, je lève les deux jambes. Ok. Elles sont parallèles. Je tourne le haut des fémurs en rotation externe. Je serre les fesses, quoi, en gros. Ok. Et on tape les talons. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est comme un 100 des talons. Mais gainez la taille, gainez la taille, gainez la taille, serrez les côtes, serrez la taille, serrez les hanches. Allongez la colonne. La tête est à peine posée sur l'avant-bras, finalement elle pourrait être levée la tête sans que ce soit un effort pour la nuque. Est-ce qu'on est gainé, tout est aligné? Voyez ce que ça donne. Voyez si vous trouvez cet alignement là sur le côté. Encore 10. Ok, on pose les jambes sur le sol. Développez, pliez la jambe du dessus, tournez le genou vers le plafond, restez là. Donc le pied sur l'intérieur de la cuisse le plus haut possible. Je veux juste qu'on vérifie qu'est-ce que ma hanche du dessus fait. Ah ben elle n'est plus du tout alignée avec celle d'en dessous, donc je la replace un petit peu, je la repousse vers l'avant. Donc à vous de regarder votre bassin ici, et ayez les deux épinilliaques alignés. Ramenez le pied le plus près possible. Puis amenez le genou vers l'épaule, essayez de la tendre cette jambe et freinez sa descente vers le sol et de nouveau le pied glisse sur la jambe du dessous, le genou vient vers l'épaule et je développe. Et nous faisons comme ça 6 petits développés dans ce sens en freinant la descente à chaque fois, en freinant le mouvement de toute façon. On le fait au ralenti, on s'imagine dans l'eau. Ok, on s'imagine super jolie dans l'eau, avec nos bikinis, en train de faire ça. Je sais pas pourquoi je pense à ces vidéos-là d'apnéistes sous l'eau. C'est hyper beau. En général, il y a des filles avec des robes et tout sous l'eau. Là. Voilà, on imagine ça. Ok. Allez, 6 dans l'autre sens. Il n'y a pas de main d'appui devant aujourd'hui, si possible. Hein, il ne faut pas rouler en arrière ni en avant. En gardant les deux épinilliaques alignés. Donc on jette un œil toujours. J'ai la hanche du dessus qui part en arrière, hein, clairement. Et j'ai tendance à lâcher là. Donc, on commence à se connaître, hein, donc on connaît nos petites faiblesses, donc on check, on s'auto-check. Il n'y a personne d'autre qui arrivera à mieux se corriger que soi-même, à mieux nous corriger que nous-mêmes. On va mieux parler peut-être aussi. Je pense que j'en ai fait 6 ici aussi. On tourne sur le ventre. Je vais plus vite, hein, les filles, j'espère que ça suit bien. Ok, le mini swan, on ne va pas mettre les bras sur le sol. Donc c'est le chest lift, on s'enroule autour du sternum, ok, la barre est sous la poitrine. L'extension du haut du dos ici, le mini swan, la barre est sous les omoplates. Donc, os du pubis ancré, bassin comme rétroversé, on engage les fessiers ou pas, vous faites comme vous voulez. Les bras en cactus, le bout du nez sur le sol, position de départ, ok. Quand je décolle la tête, le sternum, les épaules, je décolle les bras aussi. Et c'est parce que j'ai fait glisser mes omoplates vers mes fesses. Et je repose. Ok, 12. Pour une fois, on fait l'exercice sur l'inspire. On veut aller exhiber notre sternum à une petite souris là devant. On monte sur l'inspire. Il est tout petit le mouvement, hein. On engage le périnée à chaque fois. Et le transverse. Il est vraiment petit le mouvement. Aujourd'hui là. Ok, si c'est compliqué pour vous celui-là, vous mettez un ballon sur le sternum que vous poussez vers l'avant à chaque fois. Hein, vous sentirez peut-être mieux le mouvement. Hop, on met un ballon sur le sternum, on pousse vers l'avant, on met un ballon, on pousse vers l'avant. Ok, on reste en haut. On pose les avant-bras sur le sol pour se lever un peu plus.
Et posez les coudes sous les épaules. Parce que la semaine prochaine, ça y est, on sera en planche hein, sur les avant-bras. Donc c'est la dernière fois qu'on prépare la planche sur les avant-bras. Donc pour préparer, on repousse le sol avec les coudes. On décolle la peau du bas du ventre en rétroversant. En amenant le périnée vers le nombril, l'os du pubis vers le nombril. En éloignant les côtes du bassin, hein, les côtes vers l'avant. Si je n'éloigne pas les côtes du bassin, je vais raccourcir et je risque de raccourcir au niveau du bas du dos. Si vous devez engager les fessiers, vous engagez les fessiers. Si vous pouvez faire sans engager les fessiers, c'est top. Vous serez plus dans le bas du ventre. On reste 30 secondes comme ça. N'oubliez pas les coudes qui traquent le tas, qui poussent, qui repoussent le sol et qui, idéalement, poussent le sol même vers l'arrière. Ok. Si vous avez mal en bas du dos, vous gardez les jambes écartées pour le single leg kick, hein, Patricia. Sinon, vous pouvez serrer les jambes. Donc, si je faisais, on va essayer, on fait talon-fesse, on repose, talon-fesse, on repose. Franchement, si on ne décolle pas les genoux et le bas de la cuisse là, du tapis, c'est pas vraiment compliqué. Hein. Bon, si ça vous suffit, faites ça. Hein. Mais on va essayer de gainer en faisant ça. Donc, de nouveau, on rétroverse le bassin mort, on décolle la peau du ventre du tapis, c'est reposé là. Ok, je décolle les genoux, je décolle les pieds, ok. Et j'amène le sternum vers l'avant, j'éloigne les côtes des hanches et kick, kick d'un côté, kick, kick de l'autre, kick, 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 kick. Imaginez quelqu'un qui tire votre sternum vers l'avant tandis que vous faites ça, hein, pour limiter la cambrure du dos. Si vraiment c'est trop compliqué, vous posez la tête sur le sol. Ok, il faut qu'il n'y ait que les jambes qui bougent, et il ne faut pas que j'ai le corps qui bouge comme ça d'avant en arrière, il ne faut pas que j'ai la tête qui bouge. Vous devez sentir les ischio-jambiers peut-être qui se crispent. Encore une fois de chaque côté. Kick. Ok, et on vient rouler sur l'avant-bras gauche. Je vous tourne le dos. Désolée. Donc, comme tout à l'heure, le coude, je vais l'amener un petit peu plus vers l'avant mon tapis, je préfère. J'ai choisi de modifier. Voilà, on modifie. Comme on veut. Ok, il ne faut pas qu'il y ait des douleurs ou des trucs qui coincent au niveau des articulations. Il faut toujours se sentir bien longue. Ok, donc 12 abductions de la jambe du dessus. En gardant la nuque alignée avec la colonne. Donc attention à ce que l'oreille droite ne soit pas collée à l'épaule droite. Serrez les épines iliaques tandis que vous faites ça. N'oubliez pas le bas du ventre. Et pour le suivant, on vient se mettre sur le bras au sol. Oups, on glisse comme moi de chaque côté. Ok, mon bras est plié. Vous pouvez avoir le bras long sur le sol. L'autre bras tendu vers le plafond. On lève les deux jambes. On les place en rotation externe, les pieds ouverts et on tape les talons. Et on fait la respi du handball. Serrez les fesses, serrez les ischions là. Étirez les épines iliaques et serrez les ischions et aplatissez le ventre. Tapez les talons en étant gainé. Un handball des jambes. Allongez la taille, les 10 derniers, 2, 3, 4, 5 et 1. 4, 5, ok, allez, développez. Ramenez le pied assez près, ouvrez le genou et jetez un œil sur vos hanches. Vous pouvez toujours aussi lever le bassin et aller le poser un peu plus en arrière, ok, si ça peut aider à aligner vos épines iliaques. On essaye de ne pas avoir de main d'appui devant, allez, le genou vers l'épaule, on tend la jambe, on freine la descente. Dans cette rotation externe, pied-pointe, flex, ce que vous voulez, ce qui vous semble le plus logique pour avoir la plus grande amplitude dans ce mouvement. On freine la descente, on freine la descente. Quand j'abaisse la jambe, j'ai le périnée qui remonte en réaction. Ok, parce que je la freine la descente. Est-ce que vous arrivez à sentir ça? Allez, créez l'espace ici dans l'articulation entre fémur et bassin. Ok, on allonge quand on abaisse la jambe. On imagine quelqu'un qui nous attrape le pied pour faire cet exercice-là. De ce côté-ci, je roule beaucoup plus. J'ai
pas vous, je suis beaucoup moins stable sur cette hanche. Donc il y en a 6 dans les deux sens, hein, et on les fait doucement, et on essaie de garder la rotation externe. On n'a pas la même rotation externe des deux côtés. C'est normal. On va essayer de réaligner un petit peu tout ça. On engage les fessiers des deux côtés. La fesse qui est au sol aussi, hein, elle est engagée. Hein. Comme d'habitude, hein, la partie du corps qui est au sol n'est pas toute mollassonne. Même le bras sur lequel la tête est posée travaille pour stabiliser tout ça. Chez moi, ça travaille en tout cas. Je pense qu'il en reste 2. Est-ce qu'on peut trouver les muscles de la taille pour nous aider à faire ce mouvement? Ouh, je vais rouler sur la fesse. Ok, on vient élégamment s'asseoir en merveille. Je vais tourner. Voilà, merveille sur la fesse gauche. Je suis de nouveau devant vous. Donc c'est là qu'on prend un peu de temps s'il y a des tensions au niveau des hanches. Une fois qu'on a l'impression que les deux épinilacres sont alignés, on y va, hein, pas avant. On se place et on fait nos side bends. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est... Donc là, je fais mon side bend vers la droite. Je vais mettre la main droite sur mes côtes droites pour les pousser vers la gauche, ok? Et que mes côtes à gauche s'ouvrent plus. Et donc, je ne suis pas affalée sur mon côté droit parce que j'ai les mains qui poussent mes côtes vers, une diagonale vers le haut gauche. Si c'est clair. Ok? Et quand je vais dans l'autre sens, je ne fais pas ça, je mets la main au sol. Ok? Mais à chaque fois que je vais faire mon side bend vers la droite, je pousse mes côtes pour ne pas venir m'affaler dessus et permettre à l'autre côté de s'ouvrir plus. La main sur le sol ou peut-être l'avant-bras sur le sol, mais par contre, je garde les deux fesses sur le sol. Allez, encore 2 comme ça, juste. Inspirez, expirez comme vous voulez. Ne restez pas en apnée. Ok, c'était une dernière fois de ce côté-ci. Les deux mains là-bas derrière, bout des doigts sur le sol, je serre les omoplates et je vais monter sur les genoux en exhibant mes hanches là, doucement, hein, et en serrant les omoplates. Et je peux regarder vers le plafond si je le sens. Okay. On repose, on reste sur la largeur du tapis comme ça, en s'avançant un petit peu pour 4 mini rolling like a ball. La position que vous voulez, d'accord? Donc les genoux peuvent être ouverts ou serrés, les mains sur le devant des chevilles ou l'arrière des cuisses. Ok, en tout cas le nez vers le milieu des genoux, hein, et je rétroverse le bassin, c'est ça qui me fait rouler en arrière, et je reviens. Et je rétroverse et je reviens. Et c'est un mini rolling like a ball, parce qu'on ne peut pas sortir de notre tapis, ok? Donc on est plus sur le bas du ventre. Voilà, juste 3-4 fois, et on vient se mettre en mermaid sur l'autre fesse. Sur la fesse droite, là, maintenant. Alignez bien les hanches avant de partir. Ok, cette fois-ci, c'est la main gauche qui se met, qui pousse les côtes à gauche. Le bras droit qui s'étire au-dessus de la tête et les côtes à droite qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, qui s'ouvrent. Est-ce que j'ai les deux fesses posées sur le sol, toujours? Je reviens en T avant de partir de l'autre côté. On y va tout doucement dans les mermaids aujourd'hui. Je voudrais qu'on vérifie qu'on a toujours le bas qui est la base qui est liftée. Qu'on ne s'affale pas. On a les deux fesses posées sur le sol et qu'on se grandit, qu'on allonge la taille, qu'on affine et qu'on allonge la taille. Est-ce qu'on peut sentir ça dans ce mermaid, tout bête? Les deux épaules loin des oreilles. Et on respire. Encore une fois, on est dans l'eau éventuellement. Je ne sais pas trop si on peut sentir qu'on se grandit dans l'eau, mais on est au fond de l'eau. Il y a des poids sur nos fesses. On est collé au sable. Allez, on se replace par les côtes. Pas énorme amplitude de side bend aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à varier les plaisirs. Hop. Et à sentir ce qui se passe au niveau des côtes et qu'elles restent loin des hanches, en gros. Surtout, ok. Rolling like a ball sur la longueur. Allez, on en fait 6.
pied en V. Gardez bien les talons connectés ensemble, genoux ouverts. Allez, trouvez la position en petite boule. Imaginez que quelqu'un vous tire vers l'arrière, mais vous ne roulez pas pour l'instant. Votre bassin se rétroverse à bloc, à bloc, à bloc, à bloc, mais on retient, on retient. Et quand on est vraiment sur la base du sacrum, là, on roule en arrière. Et on revient. Et on enchaîne 6 comme ça. Les épaules loin des oreilles. Le regard sur le ventre, sur le nombril, sur le bassin. Vous voyez comme il bouge ce bassin du coup un petit peu. Est-ce qu'on roule sur le sacrum, hein, dans un sens et dans l'autre? Ok, on va croiser les jambes et venir à quatre pattes. Hop, hop là. C'était magnifique. Ok, donc on est dans notre quatre pattes. Ça y est, on est déjà dans notre série. Dis donc, on est allé vite. Hein. Alors là, je voudrais qu'on enchaîne les 5. Ok, on en fait. Parce que jusque-là, on faisait les 3, 12 fois, et après on faisait les 2 autres 12 fois. Là, je voudrais qu'on enchaîne les 5. Ok, je vous montre. Il y en a 5. Donc il y a 5 respirations. On inspire, expire, inspire, expire, inspire, puis après on inverse. Donc, les genoux ne se posent jamais sur le sol. On fait dos rond. Depuis le dos rond, on part en éléphant. Non. Les genoux ne sont jamais posés sur le sol, je recommence. On décolle les genoux du sol. On fait dos rond, dos neutre, éléphant. Là, on va allonger, faire glisser un pied sur le sol, tendre la jambe, l'ouvrir la hanche en rotation externe, plier le genou, recentrer les hanches, ramener le genou vers le nez, dos rond. Et là, je repose mes orteils, je suis en dos rond, quatre pattes. Dos neutre, chien tête en bas, éléphant, je fais glisser un pied, j'ouvre en rotation externe, je plie les genoux et en même temps, je réaligne les hanches et j'amène le genou vers le nez. Ok ? Je repose les deux pieds à côté l'un de l'autre, je suis en dos rond. Il en reste, allez, on en lance 12 depuis là, ou vous allez juste regarder. Sinon, il en reste 11 si vous aviez commencé. Hein. Donc, il y a 5 mouvements. Bon, il y a 5 mouvements. Il y a le moment où on ouvre les hanches, du coup, ça peut faire 6 en fait. Je n'ose pas vous parler parce que si on n'en est pas au même moment. Donc, il y a ce moment où on tend la jambe là-bas derrière, puis on ouvre les hanches. Ça peut être 2 mouvements ou un mouvement. C'est à vous de voir. Mais en gros, respirez tout le temps. On ouvre, on plie le genou, on le ramène vers le nez. Désolé si vous n'en êtes pas là. Et on revient en dos rond, puis on passe dos neutre avant de faire le V inversé. Et chacune compte. Chacune fait à son rythme, ok? Mais on sait qu'on le fait tout ensemble. Un pour toutes, toutes pour une. Allez, c'est pas le pire celui-là. Le pire, c'est celui-là après, je trouve. Celui-là, franchement, voilà, essayez de sentir, c'est là que je voulais dire, on est dans le ressenti, un bon engagement de la base. Et puis, le corps qui s'allonge au fur et à mesure, donc on ne va pas chercher des amplitudes de malade. On veut garder de l'espace dans les articulations, hein, au niveau des hanches notamment. Sentez que vous partez dans le V inversé par les abdos et c'est pas que les épaules, les bras hein, qui vous tiennent dans cette position. Vous avez des abdos qui permettent de soulever les fesses, ok? Et puis on s'allonge tout le temps. Et puis si comme moi vous retrouvez à poil, bah tant pis. Hein. Il fait chaud de toute façon. Hein, donc vous sentez, il y a un moment où on ouvre les hanches sur le côté, puis après on les réaligne. Hein. Donc il y a une rotation externe. D'abord on tend la jambe droite, puis on ouvre en rotation externe, on plie le genou et on le ramène vers le nez, donc on réaligne les hanches. Et sinon on a toujours les hanches alignées. On peut essayer de faire glisser le pied, d'ouvrir en même temps les hanches vers le côté. Hein. Mais il faut être consciente de quand j'ouvre, quand je fais ma rotation externe et quand je ne la fais pas. Il ne faut pas que ça se fasse sans qu'on s'en rende compte. Mais why not? C'est pas mal. Puis on va aller un peu plus vite. Je pense que j'ai fait la moitié. Essayez de trouver vos obliques à chaque fois que vous tournez. Quand vous tendez la jambe et que vous l'ouvrez, que vous tournez les hanches, est-ce que vous trouvez vos obliques?
On est un peu perdu dans la chorégraphie parfois, si on n'est plus concentré. Les placements de bassin, la colonne ronde, la colonne neutre. En tout cas, on est toujours suspendu un peu, hein. Suspendu, ok? Parce que gainé. La gravité, on s'en moque. Allez. Je pense qu'il m'en reste 3. De chaque côté, évidemment. Je sais pas vous. Donc, si vous avez terminé, vous pouvez faire un petit child pose ou rester en V inversé. Donc quand on a le nez vers le genou, le dos est rond. Du coup, on repose juste le pied à côté de l'autre et on est en 4 pattes dos rond. Hein? Est-ce qu'il est clair pour vous le flow là du coup? On trouve le neutre et hop. Allez, je pense que c'était l'avant-dernier. Donc le mouvement, vous le décortiquez plus ou moins, ok? Vous le faites plus ou moins sans vous arrêter. Je trouve que c'est pas mal comme ça, sans s'arrêter, maintenant qu'on connaît un petit peu mieux. Allez, le dernier. C'est le suivant qui est dur. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le suivant sur un pied. Ok, moi j'ai fini. Je vais vous attendre en V inversé, j'ai l'impression que tout le monde n'a pas fini. Plier une jambe et l'autre. Je guette, je guette. Ou alors même si on préfère qui n'ont pas fini, du coup elles disent qu'elles ont fini là. Ok, on va amener le pied droit entre les mains. Et venir en high lunge. Ouh, on redresse la tête doucement hein, parce qu'on a eu la tête baissée. Un petit moment, hop, je me rhabille. Ok. Talon arrière. Posé sur le sol. C'est ce que je vais faire, je vais dégager mon tapis. Il bouge trop. Ok. Talon arrière posé sur le sol, s'il vous plaît, à chaque fois. Je sais qu'ici, on pourrait cambrer fort le dos, donc il y a une cambrure naturelle, mais on essaye de toujours penser qu'on rétroverse le bassin. On ne va pas travailler que les hanches. Ok, on n'oublie pas le centre, justement pour protéger les hanches. Allez, on étire les bras au-dessus de la tête, on le connaît. Hein, celui-là, il y en a 12, c'est ça le truc. Donc, on utilise la jambe arrière pour rouler, hein, décoller le talon, rouler sur les orteils. Et là, on vient prendre appui sur la jambe avant. Et là, on gaine. De l'espace, là, au niveau de l'angle droit entre la cuisse et le ventre. On plie doucement la jambe avant, on pose les orteils du pied arrière d'abord, puis le talon. La jambe arrière est tendue. Encore 11. On décolle le talon, on décolle les orteils, on y va doucement. On n'y va pas sur l'élan. Ça a bien moins d'intérêt, c'est moins pilates. On repose le talon. On décolle le talon, on décolle les orteils. On engage le ventre. Je sais que c'est moins rapide de les faire doucement comme ça, mais c'est plus intéressant. Je préfère qu'on en fasse juste 8 comme ça que 12 rapides. Est-ce que vos épinildiaques sont alignés? Hein? Ou est-ce que la hanche gauche, moi j'ai le pied droit sur le sol là, je suis en appui sur le pied droit, est-ce que la hanche gauche ne s'ouvre pas vers la gauche? Hein, on ne veut pas de rotation externe, on veut les hanches alignées ici. Je sais que c'est pas évident, mais c'est bien plus fonctionnel de travailler en parallèle. Dans la vie de tous les jours, on est en parallèle. Hein. Quand on court, on est avec les hanches parallèles normalement, on ne court pas en canard. Hein, donc essayez de vous forcer à avoir les épinildiaques alignés. Engagez la fesse arrière. La jambe arrière là, qui se lève vient se placer parallèle au sol. Donc il faut que la fesse elle soulève un peu cette jambe. Hein. Hop, et le tronc parallèle au sol. Il doit en rester 4 là, à mon avis. Hein? Encore une fois, plus facile à faire avec des chaussures ces exercices-là. Hein? Allez, essayez de poser juste, d'amortir l'atterrissage. Talon, orteil puis talon.
qu'il en reste 3, mais je ne suis pas sûre, mais à mon avis, c'est pas loin. C'est le tronc qui part en avant, qui se place parallèle au sol, et du coup, la jambe, hop, se place, la jambe arrière se lève aussi. Hein, on va dire que ça part du centre. Mes pieds se rapprochent de plus en plus l'un de l'autre, mais c'est pas grave. Ok, ça part du centre ici. On reste ici. Hein, on va enrouler le nez vers le genou. On peut garder les mains sur les hanches. On peut poser les mains sur le sol. La jambe arrière, elle va rester parallèle au sol. Hein, parce que moi, je trouve que ça ne sert à rien de la lever en fait vers le plafond, parce que on s'en fout de faire le grand écart. Donc, pour les bouts des doigts, alors, on va commencer avec le bout des doigts sur le sol, le nez vers le genou. Et on essaye de remettre les épines iliaques alignés, parce qu'on a tendance à avoir la hanche gauche qui s'ouvre. Là, je souffre un peu. Hein. Ok, je plie un peu la jambe d'appui et je viens attraper l'arrière du mollet. On va essayer de rester en équilibre ici. Engager la fesse droite, avaler le nombril, rester en équilibre. Et la jambe gauche est parallèle au sol. Et si je veux monter un peu plus la jambe gauche, je vais engager la fesse gauche, Elle va se monter, mais pas beaucoup. Je peux aussi plier le genou gauche. Ouh, je perds un peu l'équilibre là. Pour essayer de monter un petit peu plus la jambe gauche. Et je replace les deux mains sur le sol. Je repose le pied arrière pour me retrouver en fente avec les mains sur le sol. Parce que j'ai besoin d'un peu reposer ma fesse droite. Et si vous n'avez pas besoin, pour revenir en high lunge direct. Donc, je reviens en chien tête en bas, de mon côté. La fesse droite, là, la fesse de la jambe d'appui, elle est vraiment au bord de la rupture, hein, chez moi, là. Ouf. Donc, si c'est pareil pour vous, c'est normal. On est prête à partir de l'autre côté? Allez, cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va venir se mettre là, entre les mains. Et dès qu'on le sent, high lunge. On remonte, hein, tout ce qui est en bas, là. Allez, on pose le talon arrière. Allez, c'est l'autre côté, il était reposé. Ça devrait aller. Sauf qu'on commence toujours par le côté le plus facile. Allez, on décolle talon, puis orteil, et on bascule. Hein, donc c'est le tronc qui bascule et la jambe, là, elle suit. Et ça fait 1. Ça y est, on a fait plus que la moitié. Allez, 2. C'est mieux en dehors du tapis. Hein. Si vous avez un tapis qui bouge ou un tapis qui se plie, je vous conseille de sortir de votre tapis. Respirez, hein, vérifiez si... Soyez sûr de ne jamais rester en apnée. La jambe arrière reste tendue tout le temps, si possible. C'est le tronc qui guide le mouvement de la jambe arrière. D'accord? Il y a une ficelle entre le sommet du crâne et le bout des orteils du pied arrière. Et ça reste aligné, je dirais que c'est pas le mot, parce que quand on tend les bras vers le plafond, on n'est plus vraiment aligné, mais là-haut, on est aligné, et quand la tête se redresse, hop, le pied descend. C'est comme un effet de levier, en fait, hein, ou de poulie. Allez, on respire. Puis là, on a presque fini, j'ai l'impression que c'est passé hyper vite aujourd'hui. Bon, je vous ai pas dit ce qui nous attendait la semaine prochaine, là. J'aime bien donner un petit peu, au fur et à mesure, voir ce qui change. Bon, bah, vous verrez, vous aurez la surprise. Il y a un petit truc en plus dans la séance d'avant où on va attraper, on est en chien tête en bas, et avec une main, on va attraper la cheville opposée. On rajoute une petite torsion. On va faire des vraies pompes. Les exercices sur le côté, on les fera sur un genou. Assis, on fera des planches sur le côté. Oh, ça va être bien. Bon, on va dire qu'il en reste 3 parce que je sens que ma fesse gauche est fatiguée comme si j'en avais fait déjà 9. Et si ça se trouve, je me plante. Hein. Mais quand même, je pense qu'à force de les faire, on commence à sentir. Quand est-ce qu'on a fait nos 12? Pourquoi 12 répétitions, hein? C'est scientifiquement calculé, hein, cette série. Hein. C'est un médecin qui l'a faite, hein. Donc il doit y avoir une raison aux 12. Oh, allez, prenez la force pour le dernier parce qu'il y a
La variation, je recule pour ne pas me prendre le meuble. Allez, il y a la petite variation. On garde la jambe là. On pose les mains sur le sol. On emmène le nez vers le genou. La jambe arrière est parallèle au sol. Je plie un petit peu la jambe avant pour attraper le mollet. Et essayer de trouver cette espèce d'équilibre que j'ai du mal à trouver de ce côté-là. On essaie de trouver l'équilibre, à gripper à notre mollet. Sinon, on garde les mains au sol, hein, c'est pas grave. Et si on peut monter un petit peu plus la jambe arrière vers le ciel, on le fait. Si on a besoin de plier le genou pour faire ça, on le plie. Si on peut enrouler le nez vers le genou gauche, on le fait. Et on gaine, on absorbe le nombril. Et on repose doucement la jambe arrière. Oh, c'est d'un gracieux ce que je vous fais là. Terrible. Ah, allez, chien tête en bas. Purée. Crispation de fesses. Allez, on plie une jambe, on plie l'autre. Je récupère gracieusement toujours mon tapis pour poser les genoux dessus. Allez, un petit child pose quand même. On fait jamais là, mais j'ai l'impression qu'on a été vite, non? Allez, ça fait même pas 1 heure. Allez, il reste que les pompes. Juste un petit child pose pour relâcher les hanches. Allez, 4 pattes. Un vrai 4 pattes, les mains sous les épaules. On allonge une jambe qui va rester parallèle au sol, ok? Donc vous n'oubliez pas d'engager cette fesse là. On plie les coudes vers l'arrière et on va toucher le sol avec le bout du nez vers l'avant. Et on revient. Purée, on touche maintenant les filles. Allez, 4 fois. Non, 3 fois, parce qu'on fait 4 fois, ça fera 12. Je sais que les fois précédentes, je vous avais fait faire 4 fois. Une jambe, la jambe tendue se pose sur le sol, l'autre à côté, on est en planche. On marche avec les mains sans dandiner. On plie les genoux si nécessaire pour articuler la colonne, revenir debout. On inspire quand on étire les bras vers le plafond, pour ne pas avoir la tête qui tourne. On expire, on ramène les bras le long du corps, on articule comme ça, ou on descend dos droit. Ok, varier les plaisirs. On marche sur les mains, et gracieusement, on retrouve le 4 pattes. On allonge l'autre jambe, on gaine cette fesse, on engage cette fesse. Et 3 fois, on touche devant. On repart en arrière. Est-ce que les abdos peuvent vous aider là? Est-ce que les abdos peuvent aider les bras? Allez, quelqu'un tire vos fesses vers l'arrière, ça vous aide, c'est les abdos en fait. Planche. Levez les fesses. Marchez avec les mains. Je sais qu'on ne voit plus là. Articulez la colonne. Allez, faites à votre rythme. Si vous êtes en avance, allez-y, continuez. Hein. On peut aussi ouvrir les bras sur les côtés, incliner le dos droit. Relâchez la tête. Et marchez avec les mains. Hop, hop, hop. Allez, 1. On va vers l'avant, hein, plus que 2. Je touche plus là. Je touche pour les premiers. 3. Planche. Putain, on en viendrait presque à aimer les planches. C'est presque un repos, les planches. Sentez comme vous vous êtes assoupli là, non? Vous avez les mains sur le sol quand vous êtes enroulé en avant. Inspirez. Allez, moi j'ouvre les bras sur le côté, j'allonge le dos droit pour descendre, je garde les jambes tendues, je relâche la tête, comme ça j'étire l'arrière des jambes en même temps. Allez, on marche une dernière fois, 4 pattes. On allonge une jambe. Et c'est parti. Putain. Séquence d'après, j'arrive plus à toucher le sol. Tant pis, c'est pas grave. Ne cambrez pas le dos pour aller toucher le sol. C'était le dernier. La prochaine fois, on a des planches et des vraies pompes. Ok. Marchez avec les mains vers les pieds ou avec les pieds vers les mains si vous voulez pour le dernier. Relâchez la tête, attrapez les mollets, pliez les genoux, amenez le nez entre les genoux et respirez. Et inspirez. Et expirez. Et articulez la colonne. Fait. C'est bon, on est prêt pour la 3e semaine.